Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, à 91 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Moi, je pense que c'était pas son rêve, c'est juste que sa famille est partie en vacances, mais sans lui. Et du coup, pour sortir, il a enfoncé une porte de garage. Voilà, moi c'est tout bête, hein, mais je vais vous expliquer le fondement de ma pensée. Voilà, c'est un couple américain, d'accord, et en Amérique, aux USA. Ils transforment leur garage en indépendance. Et comme les maisons de retraite coûtent extrêmement cher, ils l'ont transformé son garage en indépendance, leur garage, et ils ont... vas-y, je recommence parce que... on va se gratter les couilles comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, à 91 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Moi, je pense que c'est pas son rêve, je pense qu'il n'a pas eu le choix parce qu'en fait, sa famille est partie en vacances et l'a oublié dans le garage. Donc du coup, pour sortir, vivre, manger, boire, faire ses besoins, il a dû enfoncer la porte de garage. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant le fondement de cette pensée. Je vous explique. C'est un couple aux États-Unis, un couple USA. Et ils ont dû garder leur grand-père parce que ça commençait à leur coûter extrêmement cher en maison de retraite. Donc du coup, ils ont fait ce que beaucoup d'Américains font, et même Français, même partout dans le monde, il n'y a pas que aux USA, mais ils ont transformé leur garage en indépendance pour que le petit papy, il ait sa petite indépendance, un petit 30 mètres carrés, hein, une pièce, hein, t'as les chiottes, la cuisine, le canapé. Voilà, le triangle d'une vie, c'est le triangle, voilà. Et du coup, à un moment donné, la famille a dit, écoute, papy, on part en vacances, vas-y, on part à Bangkok ou dans le meilleur pays du monde, on part en France. Hein. Je dis ça en toute transparence, hein, bien évidemment. On part en France, dans le meilleur pays du monde. Allez voir la capitale, la tour Eiffel. Ah ouais, ça va être génial. Allez, prépare tes affaires, vite, 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 parce que le taxi il arrive dans pas longtemps. Hop, il commence à préparer ses affaires, machin, il n'oublie pas son dentier, son Viagra, son machin, pof. Sauf qu'entre-temps, t'as un des enfants du couple, ils enferment le petit grand-père à clé. Vous avez vu, j'ai bien fait le bruit du... Il enferme le grand-père à clé et donc il se retrouve enfermé dans le garage et il commence à entendre la famille. Allez hop, on va dans le taxi tout le monde. Ouais, allez, tout le monde y va, on y va. Départ dans moins de 5 minutes à l'aéroport. L'avion il part dans un quart d'heure, donc on y va, on se dépêche. Et il commence à partir et le grand-père. Hé, vous m'avez oublié! Vous m'avez oublié! Alors là, il se dit, ok, il n'y a pas d'autre moyen. Je vais devoir péter la porte de garage. Il commence à courir. Et là, bam! Il se prend la porte de garage. Et il se dit, je vais faire comme dans les séries américaines. Il va défoncer avec l'épaule. Et il recommence. Il court, il court, il court. Il y va, il y va, il y va. Bam! La porte n'a pas bougé d'un pouce, hein, mais par contre son épaule commence à avoir mal. Bah oui. Donc du coup il se dit bon à ton tour ma grande. Hein. Il court, il court, il court, il court, il court. Il se fait mal. Oh là 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 là. Et il réfléchit, il dit bon allez, je suis un bonhomme moi. Allez. Allez. Ok. Maintenant, avec la tête. Il commence à faire des ronds dans le garage. Il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Puis à un moment, il bifurque. Il court, il court, il court. Il y arrive. Mais il n'y a que la tête qui sort du garage. Ouais, le reste du corps reste à l'intérieur du garage, mais la tête est en dehors du garage. Ouais, ça peut arriver. Et il ne peut pas faire rebrousser chemin parce que quand il a transpercé le garage, tu as les trucs du garage qui bloquent au niveau de la jugulaire, de la horte, machin. Donc s'il force, il s'enfonce le garage dans le cou. Et il a dû passer énormément de temps tout seul en attendant sa famille revenir du meilleur pays du monde. Et du coup, c'était un moment triste. Et oui, il se faisait pipi dessus. Il se faisait caca dessus, parce qu'il ne pouvait plus aller aux toilettes. Il avait une barbe de 4 mètres de long. Il ne pouvait plus se raser. Il ne dormait très peu. Il ne dormait pas beaucoup. Les petits oiseaux allaient sur son petit crâne chauve tous les matins pour se gratter un petit peu, se faire leur petite toilette. C'était un moment triste pour lui. Il s'est dit,
Je suis dans un remake de Maman, j'ai raté l'avion, mais pour personne âgée. Et alors là, sa vie a pris un tournant monstrueux. Il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'âge. Au bout d'un mois de vacances, la famille est rentrée. Ils ont vu le grand-père inerte. Ah bah oui, à un moment donné, dans l'après-midi, il fait une sieste, hein, c'est sûr. Il le réveille, coupe le garage en deux, enfin la porte du garage en deux. Il libère le petit papy qui s'était fait énormément caca dessus. Il s'est tellement fait caca dessus qu'à un moment donné, il y avait une pile. Ce qui l'a aidé à lui tenir chaud durant la nuit. Le pipi, c'était pour réchauffer le caca qui s'était séché. Il a perdu au moins une trentaine de kilos. Il n'a pas mangé depuis un mois, forcément. Il attendait qu'un piaf vienne pour le bouffer. Il est devenu cannibale. C'est un triste sort pour ce petit papy. Maintenant, on va lire l'article, savoir ce qui lui est vraiment arrivé. C'est un brave petit. Le pire épisode de l'année. Un truc de fou. Alors, à 91 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer la porte de voiture. Walter Thomas a réalisé son fantasme le plus fou, détruire une porte de garage au volant d'une voiture. Ah ouais d'accord, on n'est pas du tout dans ce que je disais. Un rêve devenu réalité grâce à ses proches. Ah bah écoute, si ses proches l'ont autorisé à défoncer une porte de garage. Un Américain, j'avais raison, c'est bien américain. Un Américain de 91 ans avait un rêve peu conventionnel, démolir la porte d'un garage au volant d'une voiture. Grâce à sa famille nombreuse et à la solidarité du voisinage, il a pu réaliser ce fantasme. À fond sur la pédale et en marche arrière, il enfonce la porte du garage d'un de ses voisins. Acclamé par ses proches, Walter Thomas semble ému et très heureux. Juste après l'événement, il déclara plus tard, c'était comme écraser une boîte en bois. D'accord, le mec, il enfonce la porte du garage d'un de ses voisins. Ça choque personne. Ça ne choque personne. Pas d'inquiétude à avoir pour les infrastructures puisque le garage avait été mis à disposition par des voisins qui s'apprêtaient à en construire un nouveau. Oh bah d'accord, ça va. Concernant la voiture, pas d'inquiétude non plus puisqu'elle fut récupérée à la casse par son petit-fils pour l'occasion. D'accord. D'ailleurs, celle-ci s'en tire avec une modeste rayure. L'auteur de la cascade, casque sur la tête, a pu grâce à l'organisation de ses proches passer une journée dont il se souviendra. Son prochain défi à relever, Walter Thomas ne l'a pas encore décidé. Du suspense. D'accord. Non, franchement, c'est sympa. Hein. Il n'y a eu aucune perte. C'est-à-dire que le garage, il voulait s'en débarrasser. La voiture, elle allait à la casse. Non, franchement, c'est émouvant. C'est vraiment émouvant. Bon, enfin, moi, je trouve ça émouvant que, voilà, à 91 ans, il a pu quand même réaliser son rêve qui n'a peut-être pas dû coûter extrêmement grand-chose, peut-être presque rien. Et ce qui est émouvant là-dedans, c'est que en plus de sa famille nombreuse, on ne connaît pas exactement le nom de sa famille, mais en plus de ça, il y a eu le voisinage qui l'ont aidé à réaliser ce rêve. C'est énorme, c'est énorme. On verra jamais ça là où j'habite en Picardie, c'est mort. Si je vais voir ma voisine en disant hey, je peux démolir ta porte de garage? Ouais, c'est un rêve, ouais. Hein? Oui, j'ai un bulldozer là, c'est bon, t'inquiète, ouais, c'est bon, ouais. Non, elle m'envoie chier, elle appelle les flics pour démence, tu vois. Non, mais moi je trouve ça émouvant en tout cas, très émouvant. Franchement, c'est waouh. On a encore pas mal de choses à apprendre des Américains. Enfin, je pense, après, c'est que mon avis, dites-le moi en commentaire. L'indépendance aux USA! En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.